Ils étaient pas loin d'une centaine de courageux et généreux donneurs cette année pour une journée dédiée au don du sang. Ce jour-là, et pour cette occasion, le LAS s'est transformé en hôpital. Pour ceux qui n'étaient pas de la partie, nous vous encourageons une prochaine fois à donner votre sang. Que je le maîtrise sur le bout des doigts, car je le côtoie quotidiennement entre vous et moi. Elle m'anime, cela fait 18 ans et c'est unanime, c'est à cause d'elle que je ne suis plus si tendre. Pourtant je n'arrive pas à m'en séparer, que je la fuis ou que je l'accepte, dans tous les cas c'est pareil. Après son passage c'est à moi de réparer tous les dégâts qu'elle a causés, je lui rendrai bien l'appareil. Malheureusement c'est souvent qu'elle prend le contrôle et ça n'arrange pas les choses d'être mauvais perdant. Chaleureusement ni attendrissante, elle me gagne pour des broutilles, ou alors lorsque je m'impatiente, déboussolée, alors je m'isole et elle ne me console pas lorsque je perds à la console. On tolère plus les gens calmes, dommage car j'aurais pu gagner la palme de la colère. En colère, je t'en fais voir de toutes les couleurs et je comprends ma douleur quand j'appuie ce qu'on tolère. Mais pour l'heure, je suis proche de la crise de nerfs, car ça m'énerve même d'être en colère. En colère, je t'en fais voir de toutes les couleurs et je comprends ma douleur quand j'appuie de ce qu'on tolère. Mais pour l'heure, je suis proche de la crise de nerfs, car ça m'énerve même d'être en colère. Que se passe-t-il? Je sens que mon pouce accélère et du coup ça s'énerve, comme pour la prise de la Bastille. Ma respiration se fait forte, mes pupilles s'élargissent lorsqu'on m'insupporte. Des tremblements envahissent mon corps étrangement, elle augmente ma vaillance et mon tort. La colère me provoque des problèmes d'élocution, je la fréquente souvent mais ce n'est pas la meilleure des solutions. Elle me rejoint quand je suis contrarié, puis elle me crispe tout le contraire de décontracté. Impulsif de naissance, elle me prive de conscience pour me donner sa violence. Vous voulez parier? Trêve de plaisanterie, c'est l'un de mes plus gros défauts. Et des fois je me dis qu'il faudrait que je la maîtrise. Ce n'est pas faux, faudra que je puisse la contrôler, car la mesure vaut mieux que la témérité. En colère, je t'en fais voir de toutes les couleurs et je comprends ma douleur quand j'abuse de ce qu'on tolère. Mais pour l'heure, je suis proche de la crise de nerfs, car ça m'énerve même d'être en colère. En colère, je t'en fais voir de toutes les couleurs et je comprends ma douleur quand j'abuse de ce qu'on tolère. Mais pour l'heure, je suis proche de la crise de nerfs, car ça m'énerve même d'être en colère. Aujourd'hui, on est dans le collège d'André Chavannes. On a prévu des donneurs entre 80 et 90. Il y a toujours un médecin, une secrétaire, 3 ou 4 infirmières du centre de transfusion. Et nous qui piquons, on est des infirmières d'une équipe mobile. Voilà, et il y a les samaritains. Chaque commune a des groupes de samaritains qui nous aident. Les dames qui sont aux poches, qui font les bandages, le monsieur aussi. Donc c'est tous les samaritains, c'est tous les bénévoles. Ouais. On est tous bénévoles, ouais. Je suis samaritaine et mon travail c'est de récolter les tubes qui seront analysés à l'hôpital. Et puis après, je soude les poches qui seront pour les donneurs, pour les futurs malades. Moi, je suis là pour doser le taux d'hémoglobine qu'on a dans le sang, c'est-à-dire en fait le taux de fer. Et comme c'est le fer qui transporte l'oxygène, c'est lui qui nourrit tous les organes. Et puis après, je remplis cette petite plaquette avec le sang et je le mets dans l'appareil. Alors, en fait, voilà, j'accueille les donneurs. Je vais prendre leurs coordonnées. Je vais les rentrer informatiquement pour que ça remplisse une base de données. Après, on les retrouvera. On pourra les inviter à revenir, si on veut bien sûr, ou même dans d'autres endroits. Ils seront convoqués, ce qu'on appelle. Hein. J'aime mieux le mot invité. Si on regarde bien dans tout ce qui est sanitaire, hôpital, les sections samaritaines, il y a beaucoup de personnel féminin. Je passe en revue le questionnaire avec eux, le questionnaire des donneurs que chaque donneur peut remplir. Et puis je regarde s'ils correspondent à nos exigences, vu qu'on est assez difficile pour décider si quelqu'un peut donner son sang ou pas. Le plus fréquemment, les gens qui ne peuvent pas donner leur sang, par exemple, c'est les personnes qui ont fait des voyages dans des zones tropicales. Par exemple, toutes les régions où il y a un risque de malaria, il faut attendre 6 mois avant de venir donner son sang. Ensuite, n'importe qui est un peu malade, même un petit rhume, un petit virus qui passe, il ne peut pas donner pendant qu'il est malade, il doit au moins attendre une semaine après la guérison. Après, il y a certains médicaments aussi qui contre-indiquent le don, certaines maladies chroniques. J'ai pas pu faire ma prise de sang parce que j'ai fait un tatouage en juillet et qu'il faut attendre 6 mois. Et
d'attendre janvier. Ça contre-indique pendant 6 mois, et non pas à cause des techniques, mais juste à cause de l'encre en fait. Je me sens bien, je me sens d'un calme vraiment bien. Un petit peu faible. C'est bon, je suis ridicule pour les 10 ans à venir. Merci. C'est une tradition pour les collégiens qui entament leur dernière année. La veille de la rentrée scolaire, ils se réunissent dans la cour de l'école pour passer la dernière nuit des vacances d'été ensemble. Et il arrive même que les plus courageux dorment sur place. Salut, je suis à Chavannes. C'est un peu une tradition de passer la nuit à Chavannes avant la rentrée. On attend pas mal de monde. Ah, ça va être rempli là, 200 personnes, on attend là, les anciennes volées. Toutes les années, il y a des gens qui se réunissent là. On est là parce que c'est sympa, puis on revoit nos amis. Cette année, on est en 4e et puis on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on le fasse une fois. Mais on n'a pas été non plus les autres années. C'est la première année qu'on vient aussi. Ouais. Il y aura beaucoup de monde et faut ça voir avec lui. N'importe qui peut venir, il y a même des gens qui sont même pas de notre école qui peuvent venir. Donc chaque année, c'est une tradition. Tous les dimanches avant la rentrée, on fait comme ça. Est-ce que vous allez dormir ici? Moi non, parce qu'il fait trop froid, mais il y en a qui vont sûrement dormir. Non, j'habite à côté, donc ça vaut pas la peine. Non. Ma maman a dit de rentrer. Sinon demain je peux pas aller à l'école. Ah, je crois que je vais rentrer chez moi à maman quand même. Il va faire froid quand même cette nuit, je pense. On verra, ouais. J'ai pris le matos pour, après on verra. Vous fêtez quoi, la fin des vacances ou la rentrée? Les deux. Ni l'un ni l'autre, j'ai envie de dire. Plus la fin des vacances en fait. Je suis contente, c'est ma dernière année. Tu te réjouis d'être demain matin? Oui et non, ça va, on commence à 1h30, nous c'est tranquille. Nous vous retrouverons donc dans un mois pour une prochaine édition. En attendant, toutes les clips d'Info Flip vous souhaitent de belles fêtes de fin d'année.